Et bienvenue ce soir donc pour cette séance consacrée au soulagement de la dépression. Alors la dépression, c'est pas juste un coup de blues ou une mauvaise passe, c'est un état profond, parfois silencieux, où on se sent vidé, déconnecté de soi, du monde et même de ce qui nous faisait autrefois du bien. Ça peut s'accompagner de fatigue intense, de tristesse persistante, de perte d'élan, d'un sentiment de vide ou d'un sentiment de brouillard mental. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse, c'est une expérience humaine complexe qui mérite l'écoute, la douceur et le soutien. Le yoga, dans cette traversée, ça prétend pas tout guérir, mais il peut offrir des espaces de respiration, de réconfort et un moment où on contacte à nouveau son corps, son souffle et sa vie. Alors le yoga, ça ne remplace pas un accompagnement médical ou thérapeutique, mais ça peut être un allié précieux dans les moments de vulnérabilité. Il peut avoir un rôle complémentaire important dans le soutien aux personnes qui traversent la dépression et en agissant à plusieurs niveaux, au niveau du corps et de l'esprit. Alors sur le plan physiologique, le fait de pratiquer régulièrement le yoga, ça contribue à réguler notre système nerveux autonome en renforçant le système parasympathique qui est lié à la détente et à la récupération. Ça permet de diminuer l'hyperactivité aussi du système sympathique qui est souvent impliqué dans l'anxiété, dans l'agitation et dans le stress chronique. En yoga, on utilise la respiration consciente et des mouvements coordonnés. Donc ça va permettre de stimuler aussi la circulation du prana, l'énergie vitale, qu'on peut associer à une amélioration de la vitalité globale et de l'oxygénation cellulaire. Il y a aussi des études en neurosciences qui montrent que le yoga influence positivement certaines zones du cerveau qui sont impliquées dans la régulation des émotions, notamment le cortex préfrontal, l'amygdale et l'hippocampe, qui sont souvent altérés en cas de dépression. Et enfin, le yoga, il propose vraiment des outils concrets pour le quotidien, des mouvements doux, de la respiration régulée, de la relaxation profonde, de la méditation de pleine conscience. Autant de pratiques qui aident à diminuer les ruminations mentales, à mieux gérer le stress et à recréer un lien positif avec son corps. Donc le yoga, il offre un soutien global, physique, respiratoire, émotionnel, énergétique, qui peut nous accompagner dans le processus de rétablissement, en complément d'un suivi médical ou psychothérapeutique. C'est une voie de retour à soi, un chemin de présence, sans forcer, sans attente. Et juste pour ressentir à nouveau, je suis vivante, je suis là. Et donc aujourd'hui, on va ensemble essayer de créer de l'espace, sans pression, sans exigence, juste pour être là et laisser peut-être un peu de lumière entrer. Voilà, on va commencer dans une position assise confortable. On va prendre quelques instants pour se recentrer. Donc peu importe la position assise, l'essentiel étant que la colonne soit bien verticale, les épaules relâchées. On peut éventuellement aussi s'allonger si on préfère, si c'est plus confortable. Et donc, on va doucement fermer les yeux et ramener l'attention sur le souffle. On inspire profondément par le nez. Et on souffle par la bouche. Et on continue comme ça, à son rythme. Encore 2 fois. À chaque fois qu'on souffle, on vide bien les poumons, on relâche bien les épaules, on relâche les tensions, toutes les pensées, tout ce qui n'a rien à faire ici. Et on va reprendre une respiration naturelle, sans chercher à contrôler. On observe le rythme de sa respiration.
Petit à petit, on va approfondir le souffle, respirer plus lentement, plus longuement, plus profondément. Observe la sensation de l'air qui passe dans la paroi de tes narines. Sens l'air qui passe dans tes sinus, dans ta gorge. Et qui enfin arrive dans les poumons. Observez cette sensation, la fraîcheur de l'air qui entre et la chaleur de l'air qui sort. Observe également le mouvement de ta poitrine, de ton abdomen, ces mouvements liés à la respiration. Et amène un instant ton attention sur ton corps et observe les sensations qui sont présentes dans ton corps ce soir, quelles qu'elles soient. Prends note de tout ce que tu observes. Observe également ton état mental, émotionnel. Qu'est-ce qui est présent en toi ce soir? Ton humeur, tes émotions, tes pensées. Et amène tes mains en namasté devant l'espace de ton cœur pour établir ton intention pour ta pratique. Alors tu as peut-être une intention qui t'est propre, mais pose une intention douce. Ça peut être de te reconnecter avec toi, d'alléger ton cœur, ou encore de cultiver un peu de lumière intérieure. Formule ton intention dans ta tête et répète-la 3 fois avec force et conviction. Si tu le souhaites, tu peux aussi dédier ta pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à ton cœur. Quand c'est bon pour toi, tu peux inspirer profondément et expirer, relâcher tes mains sur tes jambes. On va commencer par un moment de respiration consciente avec du pranayama. Donc avec pour objectif de calmer notre mental et de stimuler doucement notre énergie.
On va commencer par un peu de respiration abdominale. Alors la respiration abdominale, on peut la pratiquer allongée si on veut, hein. Elle va permettre d'apaiser notre anxiété. Et donc quand on inspire, on a le ventre qui se gonfle comme un ballon, et quand on expire, le ventre qui se relâche. Si on a du mal à sortir son ventre, vraiment à le gonfler, on peut aussi utiliser une brique qu'on va poser sur le ventre, et donc en position allongée du coup, et on va essayer de faire lever la brique à l'inspire et la faire descendre à l'expire. C'est parti pour quelques minutes de respiration abdominale. Et on va relâcher cette respiration abdominale. On respire à nouveau naturellement. On va revenir dans une position assise si on était allongé pour un peu de respiration alternée pour équilibrer les hémisphères du cerveau. Alors pas de narine alternée si c'est confortable pour soi, si elle n'est pas bouchée ou s'il n'y a pas de problème au niveau du passage entre les deux narines. Ou sinon, eh bien, avec les mains en coupe comme ça posées sur les genoux, on inspire par la main gauche, on expire par la main droite. Et à chaque fois, on ouvre, on ferme le poing, on inspire à droite, on expire à gauche. Sinon, par le nez, alors les mains posées sur les genoux, hein, pas les mains en l'air, c'est que je les monte les mains en l'air pour qu'on puisse les voir. Sinon, par narine alternée, donc on replie l'index et le majeur contre la paume, on les pose sur le troisième œil, annulaire sur narine gauche, pouce sur narine droite pour les droitiers. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Ce sera avec l'autre main. On vide les poumons, on ferme à droite et on inspire à gauche sur 4 temps. On expire à droite sur 6 à 8 temps. On inspire à droite
sur 4 temps. Et on expire à gauche sur 6 à 8 temps. Ça fait un cycle. Et on continue comme ça, à ton rythme. 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 sur l'expire. Et on termine le cycle en cours, donc toujours par une expiration à gauche pour conclure le cycle. Et on reprend une respiration naturelle par les 2 narines ou par les 2 mains. Et alors pour la suite, 2 exercices possibles, soit de faire des soupirs conscients, qu'on répète plusieurs fois, soit induire des bâillements. Et on répète aussi, on provoque le bâillement. Ça va permettre de détendre le diaphragme. N'hésitez pas à ouvrir grand la bouche. Hein. Pas la peine de mettre la main devant la bouche. Hein. Le chat, il ne met pas sa main devant sa bouche hein, pour bâiller. Alors c'est possible que ça vous fasse pleurer les yeux un petit peu. Vous pouvez continuer. Et on va pouvoir commencer notre pratique posturale. Je vais aller m'installer sur mon tapis. Ça va être une pratique qui est douce, qui est enracinante, qui est régénérante. L'objectif, c'est de sortir de la stagnation dans laquelle on peut être un petit peu quand on est dans une dépression. Hein. Le but, c'est de remettre un peu de mouvement dans le corps et de se reconnecter avec son corps, en douceur. Allez, je vais sur mon tapis. À force de bâiller, j'ai besoin de me moucher, excuse-moi.
Donc on s'assoit, si possible en tailleur, si on est confortable en tailleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai traîné mon téléphone avec moi. Les mains posées sur les genoux et on va commencer par faire des cercles, des rotations avec le buste, avec le torse. On vient vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Donc on commence par mobiliser le corps de manière fluide, enracinante. On cherche à ancrer et à redonner une sensation de force. On peut continuer à bâiller si ça vient. Et on change de sens. Encore un cercle. Et on revient au centre. On inspire, on s'étire vers le ciel, on se grandit, on tourne les paumes de main vers le ciel avec les doigts entrelacés. On étire bien la colonne vers le ciel. Puis sur un expire, on va basculer vers la droite, on relâche la main droite au sol, on s'étire, on relâche bien l'épaule. Étirement latéral, on étire le flanc gauche, la taille, le côté de la poitrine, le bras. La paume de la main gauche est tournée vers le sol, on peut tourner le regard vers le coude gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on s'étire loin devant. On étire les mains aussi loin qu'on peut vers l'avant. Puis on recule les mains. On se redresse. On change le croisement des jambes. La jambe qui était devant passe derrière et inversement. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, loin vers l'avant. Et on marche à reculons avec les mains. On se redresse. Alors on peut en rester en tailleur comme ça. On peut revenir au croisement de jambes initial si on veut. On peut aussi venir à genoux si on préfère. On va venir faire un petit étirement des épaules ici. Donc je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que ça se voie bien. Hop. Donc le bras droit va monter vers le ciel, va venir entre les omoplates ici, et on va venir avec la main gauche attraper la main droite. On fait la liaison, le coude droit est bien dressé vers le ciel, le coude gauche aussi près qu'on peut du buste. Et si la liaison ne se fait pas, on prend une sangle, c'est-à-dire je tiens la sangle dans la main droite et la main gauche attrape l'autre bout de la sangle pour faire la liaison entre les mains. Et on respire ici, donc ça c'est la partie bras de la posture de la tête de vache. On ouvre bien la poitrine ici. On étire bien les épaules. On ne force pas, bien sûr, si ça coince au niveau des épaules.
on relâche. Et on change le bras gauche vers le ciel qui se replie derrière et la main droite qui vient le rejoindre en utilisant la sangle s'il y a besoin. Et on relâche. On peut faire quelques petites rotations ici pour détendre les épaules. On peut aussi secouer les bras si on a besoin. Puis on va changer le croisement des bras. Donc on va venir tendre les bras devant soi. Cette fois-ci, les bras vont venir dans la posture de l'aigle. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Les bras se croisent au niveau des coudes. Première option, je me fais le câlin de l'ours, j'attrape mes épaules. Les coudes ne sont pas posés sur la poitrine, ils sont bien dressés à hauteur d'épaule. Ou alors, si c'est accessible, eh bien, on enroule les bras dans la posture de l'aigle, on amène paume contre paume et on respire. Ici, toujours bien les coudes à hauteur d'épaule. On sent l'étirement dans le haut du dos. On relâche. On peut faire quelques rotations si on a besoin. Puis on change. Le bras gauche par-dessus le bras droit. On enroule. Ou on se fait le câlin, comme on préfère. Et on relâche quelques rotations. Et on va passer maintenant accroupi en Malasana. Alors, si les deux pieds viennent bien à plat au sol, pas de problème, on écarte les pieds autant que c'est nécessaire pour que ce soit le cas. Si les talons sont décollés du sol, on peut soit placer les briques, soit rouler une couverture qu'on va placer sous les talons. Si c'est une posture qui est un peu compliquée, notamment au niveau des genoux, on peut placer une brique sous les fesses, sur la hauteur moyenne en général, et venir ici plutôt dans cette posture. Si ça encore c'est trop compliqué pour les genoux, eh bien on vient poser les fesses au sol, les jambes repliées de chaque côté et on amène les coudes à l'intérieur des genoux. On trouve sa posture de Malasana. On relâche la tête sur les mains, les épaules loin des oreilles, on relâche le bassin vers le sol. C'est une posture qui nous apporte un ancrage profond. Respirez. Et on va maintenant passer à la posture de Tadasana. Mais pour passer en Tadasana, on fait une petite étape par Uttanasana pour ne pas se redresser trop vite. Donc on va relâcher les mains au sol. On redresse juste les fesses, on lève les fesses, on reste plié en deux, on ramène ses pieds parallèles en Uttanasana, le ventre contre les cuisses. Et on va prendre appui avec les mains sur les cuisses et dérouler son dos petit à petit pour ne pas se redresser trop vite. Et on vient ici en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Les épaules relâchées. La poitrine bien ouverte. On prend un instant ici pour s'ancrer. Avec conscience du souffle, on installe une respiration lente et profonde. Avec conscience de ses appuis, de sa connexion au sol.
Puis on va enchaîner quelques postures debout. C'est pour ça que je vais enlever mes chaussettes. Je serai plus à l'aise. Et donc, depuis l'avant du tapis et sa posture de Tadasana, on va reculer la jambe gauche, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Donc, mon pied droit bien orienté vers l'avant, mon pied gauche perpendiculaire à mon pied droit. Les deux jambes sont bien tendues. On va venir dans la posture du triangle, Trikonasana. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on déhanche en poussant le bassin vers l'arrière. Et on expire, on étire la colonne. Et on fléchit sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel si c'est confortable, sinon on garde la main à la taille. On garde bien la poitrine ouverte, le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Le regard peut être sur la main gauche si c'est confortable. Et on respire ici. On inspire, on se redresse doucement. On plie le genou droit. On peut reculer un peu plus le pied gauche si on a besoin. On va venir en guerrier 2. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. Puis on relâche les bras. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on prend quelques respirations, Tadasana. Et on observe les sensations du côté droit, du côté gauche. La différence de sensation entre le côté qui a été travaillé et le côté qui n'a pas été travaillé. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va reculer la jambe droite, loin derrière. Et on va commencer donc pareil par le triangle. Le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche en triangle. On observe peut-être une différence de flexibilité. Et on inspire, on se redresse, on plie le genou gauche, on vient en guerrier 2. On pousse bien dans les deux pieds. Et on relâche les mains. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient en Tadasana. Avec ces postures de guerrier, on se reconnecte à sa force intérieure. On respire ici. Et on va venir dans une posture d'ancrage qui est la posture de l'arbre pour développer la stabilité intérieure. Donc on va basculer le poids sur le pied droit. On se rapproche d'un mur ou d'un support si on a besoin. Et donc on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite à la hauteur qui convient, qui est accessible pour soi et où on est stable et confortable.
Les mains peuvent rester en namasté devant le cœur ou alors s'ouvrir de chaque côté pour faire balancier. Ou encore, si on est bien stable, on peut monter les bras vers le ciel, voire joindre les mains. On rentre bien son ventre, on ne creuse pas le dos. Et on pose le regard sur un point fixe. Et on expire, on contrôle sa descente. On détend un petit peu ses jambes et ses bras. Et quand on se sent prête, on va basculer le poids sur l'autre pied, en l'occurrence le pied gauche ou le pied qu'on n'a pas fait. Et on trouve sa posture de l'arbre de ce côté. La jambe qui est au sol est bien active, bien forte. On place ses bras là où c'est confortable et stable pour soi. Et on expire, on redescend tout en contrôle. On revient en Tadasana, on détend un petit peu ses jambes en les secouant, on détend ses bras en les secouant. Posture de l'arbre, de la chaise, pardon, pour activer un peu notre centre, notre feu intérieur, notre centre énergétique. Donc les pieds écartés largeur bassin ou les pieds serrés. On va inspirer, lever les bras de chaque côté des oreilles si c'est possible, sinon les bras tendus devant soi. Et on expire, on s'assoit dans une chaise sans que les genoux dépassent les orteils. On pousse bien les fesses vers l'arrière, on ne creuse pas le dos est bien droit, on contracte les abdos, on respire. Et on recule la jambe droite, on pose le genou au sol, on vient en fente basse, on a juste sa posture, le genou devant ne dépasse pas les orteils, on place un support sous le genou si c'est inconfortable. On écarte le pied gauche vers la droite s'il y a besoin pour stabiliser, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on change de jambe, c'est-à-dire qu'on va poser le genou gauche au sol ou sur un support et on va amener la jambe droite devant. On s'installe en Anjaneyasana, on inspire les bras vers le ciel. Et on relâche. Et on va venir s'installer en posture de l'enfant. En Balasana, pieds serrés,
Les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses en direction des talons, sans obligation que les fesses touchent les talons. Et on descend le front vers le sol ou vers un support. On peut avoir les bras étirés loin devant ou ramener les bras le long du corps en relâchant bien les épaules de chaque côté en fonction de ce qui est le plus confortable pour soi. Et on respire. La posture de l'enfant, c'est un refuge sécurisant, un moment d'introspection, de repli sur soi. On va ramener les mains près des genoux, on reprend appui pour redresser doucement le nez. On vient à quatre pattes en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on commence chat vache. On inspire, on creuse le dos, on ouvre bien la poitrine, on regarde vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et continue comme ça à ton rythme, au rythme de ton souffle. On ouvre bien quand on inspire. On vide bien les poumons quand on expire. Et observe le mouvement de chaque vertèbre, chaque articulation, chaque muscle. Puis après une dernière expiration en chat, eh bien on va descendre au sol, allongé sur le ventre. Les coudes sous les épaules loin des oreilles pour un moment dans la posture du sphinx. Donc là, on est passé dans une partie où on cherche à ouvrir le cœur, à ouvrir le souffle. Les épaules donc bien loin des oreilles, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, comme si on tirait le tapis vers l'arrière avec les mains, sans que les coudes reculent, hein. Ils restent bien sous les épaules, écartés de la largeur des épaules. On contracte les cuisses, les genoux décollent du sol mais pas les coups de pied. Le bassin est bien enfoncé dans le sol, l'os pubien également. Le regard se pose devant le tapis, au sol, et on respire.
Et on relâche en crocodile. On fait un tas avec ses mains. On pose son front sur ses mains. On ouvre les coudes de chaque côté. On relâche tout le corps. On relâche les genoux au sol. Puis on va rouler sur le dos. Alors tu peux te replacer pour être face à la caméra. On va venir faire le demi-pont avec la brique. Hop. Donc on déroule bien sa colonne au sol. Les genoux sont repliés. Un pied devant chaque fesse. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Les bras sont le long du corps, les paumes contre le sol. Sur l'expire, on plaque les lombaires au sol. Sur l'inspire, on contracte les fesses et les cuisses pour décoller le bassin du sol. On enroule bien ses épaules vers l'arrière et on va placer donc la brique sous le sacrum à la hauteur qu'on veut. On a 3 hauteurs possibles, suivant ce qui est le plus confortable pour soi. Et on respire ici. Le poids du haut du corps se place bien sur les épaules, pas sur la nuque. Puis on va retirer la brique, redescendre vertèbre par vertèbre, jusqu'à poser les fesses au sol. Et on va ramener un petit peu les genoux contre la poitrine pour masser le bas de son dos. On peut se balancer de droite à gauche. Ou faire des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Puis on va prendre ces 2 briques, on va venir dans la posture du poisson avec les briques. Alors, hop, on va placer une brique en position basse sous la tête, sous l'arrière du crâne, et l'autre brique en position basse aussi, sous le haut du dos. Attention, les 2 briques, elles ne se touchent pas. Et donc ici, on va venir se positionner. Donc la brique la plus basse, elle est à peu près le bas de la brique au niveau de l'attache du soutien-gorge ou au niveau de la brassière. On installe bien le haut du dos sur la brique. On installe le crâne sur la brique. On peut avoir les jambes pliées, on peut avoir les jambes allongées. On relâche les bras de chaque côté. Et donc ici, on va laisser la poitrine s'ouvrir et la respiration être profonde, à plein poumon. On peut fermer les yeux ici, se recentrer sur le mouvement de la respiration, sur la sensation de la respiration.
Puis pour sortir de la posture, on va replier les jambes, rouler d'un côté, on vire les briques, on les pousse sur le côté et on revient s'allonger sur le dos. En Supta Baddha Konasana, donc les jambes repliées, pieds serrés, on laisse le genou s'ouvrir de chaque côté. Dans cette posture du papillon en version allongée, on place les bras là où c'est confortable pour soi. Ça peut être à l'intérieur des cuisses, avec les mains à l'intérieur des cuisses. Ça peut être les bras relâchés de chaque côté. On peut aussi avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour bien se connecter à son souffle. On peut ouvrir les bras en croix de chaque côté ou encore étendre les bras derrière la tête si c'est confortable pour les épaules. Bref, on trouve ce qui nous fait du bien. Dans cette posture d'ouverture, ouverture du cœur, ouverture du bassin. On respire profondément, on se connecte à son souffle, à son corps. Et on va placer les mains sous les genoux, rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on va venir en Viparita Karani, c'est-à-dire se rapprocher d'un mur. Les fesses aussi près du mur que possible, si c'est confortable, hein, sinon on met de l'espace entre soi et le mur. On peut prendre un petit support pour mettre sous la tête si on veut. Hein. Hop. Et hop, on bascule. Les jambes en l'air. Si on est suffisamment près du mur, on peut poser les mollets contre le mur. Là encore, les bras positionnés comme il nous plaît, comme c'est confortable pour soi. On peut fermer les yeux. Une position pour favoriser le retour veineux, pour favoriser la détente.
Et on va replier les genoux contre la poitrine, rouler sur le côté qui est le plus confortable et venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Il y aura un moment de méditation après cette relaxation. Donc, on se recouvre, on se rhabille et on s'allonge sur le dos si possible, dans sa posture confortable, avec des coussins si on a besoin. Donc on est les pieds écartés au moins largeur bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers les côtés. Les bras le long du corps légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme les yeux. Et on laisse son corps s'abandonner peu à peu à la terre, à chaque expiration un peu plus. On n'a rien à faire ici, rien à réussir. On a juste à être là. On ferme doucement les yeux si ce n'était pas déjà fait. On ressent son souffle. Son souffle comme une vague discrète qui va et qui vient en vous. Ressentez l'air qui entre et l'air qui sort, sans rien changer. Et à chaque expiration, laisse un peu de tension s'éloigner. Le poids de ton corps s'alourdit. Ton front se relâche. Ta mâchoire se décrispe. Tes épaules s'adoucissent. Accueille ce moment comme un refuge. Un lieu sûr où tu n'as pas besoin de masquer quoi que ce soit. Tu peux être toi ici, tel que tu es. Porte maintenant ton attention sur tes pieds. Observe simplement leur contact avec le sol. Se sentent-ils lourds ou légers? Chaud ou froid? Puis remonte doucement ton attention le long de tes jambes, à tes genoux, à tes cuisses. Invite chaque partie à se relâcher sans effort. Et laisse ton souffle couler jusqu'à ton bassin. Ressens ton ventre se gonfler et se dégonfler. Imagine maintenant une lumière douce, comme un rayon chaud et apaisant, qui descend lentement dans ton cœur. Elle ne force rien. Elle ne vient pas pour changer quoi que ce soit. Elle est juste là pour t'accompagner comme une présence chaleureuse. Et si ton cœur est fatigué ou lourd, laisse cette lumière l'envelopper, comme une couverture légère et bienveillante. Tu peux répéter mentalement si cela te parle, je suis en sécurité, je suis aimé, je peux me reposer. Je suis en sécurité, je suis aimé, je peux me reposer.
Ressens la façon dont ton souffle s'apaise peut-être un peu plus. Dirige à présent ton attention vers le haut de ton corps, à ta poitrine, ta gorge, ta nuque, ton visage. Imagine que ton front se lisse, que tes paupières deviennent plus lourdes, que toute cette partie supérieure de ton corps se détend à son tour. Laisse maintenant tout ton être baigner dans cette sensation de paix. Peut-être n'est-elle que fragile ou furtive et c'est très bien ainsi. Laisse-la simplement être là. Tu n'as pas à aller plus vite que ton cœur. Respire encore quelques instants dans cette présence à toi-même. Et souviens-toi, même dans l'obscurité, une lumière subsiste toujours quelque part, parfois minuscule, parfois silencieuse, mais bien réelle. Reste encore ici quelques respirations. Je te laisse quelques instants. Puis commence doucement à reprendre contact avec l'espace autour de toi. Bouge tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds, tes bras, tes jambes. Étire-toi si tu en ressens le besoin. Et reviens à ton rythme dans l'instant présent. Prends le temps, il n'y a pas d'urgence. Et quand c'est juste pour toi, tu rouleras en position fétale sur ton côté droit. Et tu reviendras assise
pour un instant de méditation, le dos bien droit, adossé à quelque chose si on a besoin. Installe-toi confortablement, laisse ton corps se déposer en toute sécurité, les yeux fermés. Et à nouveau, ramène ton attention à ton souffle. Respire profondément, tranquillement. Et imagine-toi dans un paysage doux, silencieux, enveloppé de brume. Il fait frais mais pas froid. L'air est calme. Il y a comme un silence feutré tout autour de toi. Tu es debout sur un chemin. Tes pieds touchent un sol souple, terreux, peut-être recouvert de feuilles humides ou d'herbes tendres. Tu ne vois pas encore très loin devant toi, la brume est dense, presque magique, mais tu n'as pas peur. Tu te sens tranquille. Et un pas après l'autre, tu avances. À chaque pas, tu sens ton souffle s'approfondir. Tu entres dans une forme de calme, de lenteur. Puis peu à peu, quelque chose change. Au loin, une lumière douce commence à filtrer. À travers la brume, elle ne t'aveugle pas, elle t'attire simplement. Tu continues à marcher, lentement, présente à chaque pas. La lumière devient plus claire, elle t'enveloppe maintenant comme un halo. Elle ne te juge pas, elle ne te presse pas. Elle est juste là comme une présence bienveillante. Elle éclaire doucement ton visage, ton cœur, ton esprit. Tu peux rester là dans cette lumière aussi longtemps que tu le veux. Elle te réchauffe de l'intérieur. Elle ne cherche pas à t'enlever ta tristesse ou à effacer ce que tu vis, mais elle te rappelle que même au milieu de la brume, une lumière existe, en toi, autour de toi. Tu peux lui donner un nom si tu veux, espoir, paix, amour, présence, ou simplement ressens sa vibration. Reste encore quelques instants dans cette clarté, respire avec elle. Et à ton rythme, commence doucement à revenir ici et maintenant. Sens à nouveau le contact de ton corps avec le sol, les sons autour de toi, le rythme naturel de ton souffle. Et quand ce sera juste pour toi, rouvre doucement les yeux, en ramenant avec toi la mémoire de cette lumière, qui est toujours là, même quand tu ne la vois pas. Amène tes mains en namasté. Aujourd'hui, tu as pris soin de toi. Même si ce n'est qu'un tout petit peu, c'est déjà énorme. Que cette tendresse t'accompagne pas à pas dans les jours à venir.
Tu n'as rien à prouver, seulement à respirer et à revenir à toi encore et encore. Prends un instant pour te remercier d'avoir déroulé ton tapis ce soir. Remercie ton corps, ton esprit, ton souffle qui t'ont permis de faire ce que tu as pu faire ce soir. Et si ce n'est pas déjà fait, on rouvre les yeux et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passe une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.